Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 8 octobre. Impôt sur le revenu, renonciation à une démission et marché public. C'est l'impôt sur le revenu qui ouvre cette édition avec cette précision. En cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de séparation de fait des parents non mariés, l'enfant est considéré jusqu'à preuve du contraire comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. Mais en cas de résidence ou de garde alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire, les enfants mineurs sont réputés être à la charge de chacun des parents à part égale. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié par l'un des parents qu'il assume la charge principale des enfants. La Cour de cassation a jugé que cette présomption légale supporte la preuve contraire. Elle peut donc être renversée par l'un des parents s'il justifie qu'il assume la charge principale des enfants. Dans ce cas, le parent qui assume la charge principale des enfants bénéficie de l'intégralité des parts fiscales. On poursuit avec une petite histoire de renonciation à une démission. Une salariée qui a démissionné a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue de conclure une rupture conventionnelle homologuée. La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien et n'a pas signé de convention de rupture, mais elle a saisi le juge pour demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de son employeur. Elle estimait que sa convocation à un entretien pour négocier une rupture conventionnelle valait renonciation de sa part et de celle de son employeur à sa démission. Les juges n'ont pas suivi son raisonnement. La salariée qui ne s'est pas présentée à l'entretien proposé par l'employeur n'a signé aucune convention de rupture. Ainsi, elle n'a pas renoncé à la rupture de son contrat de travail qui résultait de sa démission. Pour la Cour de cassation, seule la signature d'une rupture conventionnelle par les parties vaut renonciation de la salariée à sa démission acceptée par son employeur. On termine avec cette nouvelle. Depuis le 1er octobre 2015, les marchés publics de moins de 25 000 € hors taxes sont dispensés de procédure. Pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice peuvent par conséquent passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable en dessous du seuil de 25 000 € hors taxes. Ce seuil était de 15 000 € pour les premiers et de 20 000 € pour les seconds. Autre avantage du relèvement du seuil de dispense de procédure des marchés publics, limiter le formalisme pesant sur les marchés publics de faible montant, qui est coûteux en temps et en moyens, permet d'alléger les charges des acheteurs et des entreprises candidates. C'est la fin de ce JT. Bonne journée à tous et on se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'information avant le week-end.